On lui prédisait embûches et faux pas, elle les a tous gérés avec fraîcheur et habileté. Sa maternité express achève de combler le royaume. À peine mariée, déjà enceinte, Meghan Markle ne cesse de brûler les étapes au sein de la famille royale, comme pressée de clouer le bec aux mauvaises langues qui voyaient d'un mauvais œil son arrivée chez les Windsor. C'est peu dire que l'annonce de ses fiançailles avec le prince Harry en a surpris plus d'un. Une roturière divorcée et féministe, plus âgée que le prince, actrice de séries télévisées américaines, métisse, avec une famille impossible. Meghan ne cochait aucune case respectée par la gente britannique. Comme dans les contes de fées, la jeune femme a surmonté tous les obstacles, les uns après les autres. D'abord sa famille, la partie la plus délicate car la moins contrôlable puisqu'ils vivent aux États-Unis et vendent leurs confessions au plus offrant, à l'image de sa demi-sœur Samantha qui multiplie les piques assassines dans les médias. Son père n'est pas en reste, il a affirmé que sa pauvre fille était stressée et malheureuse au sein d'une famille désuète. Meghan a très vite compris que répondre amplifierait la polémique, conseillée par Buckingham, elle respecte le code du silence si cher au Windsor, faisant passer ses contradicteurs pour des aigris en mal de notoriété. Soutenue par Harry, proche de Kate Middleton, Meghan a su également tisser des liens solides et chaleureux avec le prince Charles, futur roi d'Angleterre, qui l'a conduite à l'autel le jour de son mariage. Charles apprécie son influence positive auprès de son fils et trouve qu'elle possède une force de caractère insoupçonnée, à tel point qu'il lui aurait donné le surnom ironique de Tungsten, si l'on en croit les confidences du Daily Mail. Il compte en tout cas sur elle pour rajeunir l'image des Windsor, aux côtés de William, Kate et Harry, formant cette fameuse équipe des 4 fantastiques appelés à assumer les principales obligations officielles de la couronne dans les années qui viennent. Elisabeth II Bluffé. Il n'y a pas que Charles qui l'apprécie, la reine Elisabeth elle-même serait sous le charme, particulièrement impressionnée par la rapidité avec laquelle la duchesse de Sussex a intégré les codes du protocole. Moins d'un mois après son mariage, elle l'a conviée à ses côtés pour un engagement officiel, alors que Kate avait dû patienter 10 mois. On les a vus prendre le train royal, se montrer particulièrement complices et même plaisanter devant les photographes, des signes de sympathie que la reine ne partageait guère avec ses propres brus, Diana et Fergie, dans les années 1980. Il a ainsi suffi de quelques mois à Meghan pour trouver sa place au sein des Royals, sans provoquer remous ni scandale, face à une presse qui aurait aimé en faire l'antithèse de la si sage Kate Middleton pour alimenter une saga vendeuse. C'est raté, même si ses moindres faux pas font l'objet de tous les commentaires. On critique ses robes souvent trop hautes, ses tenues noires, déconseillées pour les sorties officielles moins, cette habitude de laisser ses jambes nues, sans collant couleur chair. Bref, pas de quoi fouetter un chat. Sa dernière bévue en date ? Elle oublie son statut et ferme elle-même la portière de sa berline noire, un royal impair remarqué par les médias mais qui la rend encore plus populaire auprès des Britanniques. Pour Meghan, c'est une façon d'imposer son style. Elle se veut plus émancipée que sa belle-sœur Kate, comme dans un rôle écrit d'avance par les communicants de Buckingham. Son mari ne régnera jamais, ses enfants seront la dernière roue du carrosse, autant jouer une partition quelque peu différente en adoptant la carte du glamour, version hollywoodienne. Quitte à faire exploser la tirelire. Certains médias ont sorti leur calculette pour souligner que le dressing de la nouvelle duchesse avait coûté 172 000 € depuis son mariage en mai, contre 130 000 annuels pour Kate. Le prix du rêve.